Alex, c'est quand le meilleur moment pour acheter, particulièrement dans un marché comme celui-ci? La réponse est toute simple. Clair comme de l'eau de roche. Il y a énormément d'historique pour backer ça. Puis il y a un adage, il y en a beaucoup parmi vous qui le connaissez, un adage qu'on entend régulièrement, mais qui ne peut pas être plus vrai. Le meilleur moment pour acheter de l'immobilier, c'était il y a 20 ans. Le deuxième moment pour en acheter, c'est maintenant. Fait que, ce que ça veut dire, cet adage-là, c'est que une grande partie de ton succès en immobilier a tout à voir avec ta période de détention. Combien de temps tu vas posséder ton immeuble? Toute transaction immobilière est plutôt risquée quand c'est un in and out. C'est comme dans n'importe quoi. Par contre, plus tu vas détenir ton immeuble longtemps, plus ça va venir corriger toutes les petites erreurs et les petits détails qui auraient pu être faits à l'achat ou en cours de détention. Donc, la période de détention peut faire des miracles. Un achat très ordinaire peut devenir un achat extraordinaire parce que tu l'as gardé longtemps. Ensuite de ça, on entend souvent le deal se fait à l'achat. Puis je vais te clarifier quelque chose. Je suis d'accord avec cette façon de voir les choses-là, mais complètement en désaccord avec le motif qui est derrière ça. Parce que quand on parle de deal à l'achat, c'est toujours de dire que pour faire de l'argent avec un immeuble, il faut que tu le négocies adéquatement et convenablement à l'achat parce que c'est ce qui va te garantir d'avoir un rendement intéressant. On n'est pas dans un marché pour ça. C'est de la bullshit en ce moment. On n'est pas dans un marché d'aubaine. On n'est pas dans un marché pour pouvoir prétendre faire de la très bonne négociation à l'achat. Par contre, le deal se fait à l'achat. On va garder ça à son expression la plus simple. Acheter. Tu ne peux pas faire aucun deal quand tu n'achètes pas d'immobilier. Tu as une certitude, si tu n'es pas propriétaire, tu es en train de te mettre dans une situation précaire. Moi, là, j'ai connu à l'époque, quand j'étais un jeune courtier en début de carrière, j'ai fait beaucoup d'immeubles à revenus, du multilogement. Puis si vous saviez le nombre d'investisseurs qui venaient me voir toujours à la recherche d'aubaine parce qu'ils voulaient faire leur deal à l'achat, puis 2 ans, puis 3 ans, puis 5 ans plus tard, tu es toujours à la recherche de ce deal-là. Il n'y avait rien acheté si boire. Puis pendant que eux cherchaient l'aubaine, j'avais d'autres investisseurs qui, eux, avaient acheté pendant cette même période de 5 ans-là 2, puis 3, puis 5, puis dans certains cas, 10 immeubles, négociés du mieux qu'on pouvait, mais ils passaient à l'action. Ils achetaient. Je te pose une question. Selon toi, 5 ans plus tard, lequel de mes 2 investisseurs était dans la meilleure situation financière? Celui qui avait rien acheté ou celui qui était rendu avec 3, 5, 10 immeubles, qui avait déjà commencé à capitaliser, qui avait déjà commencé à prendre la valeur, qui avait du cash flow positif à l'époque qui était généré? La valeur nette de ces 2 investisseurs-là était complètement différente. Donc, oui, le deal se fait à l'achat, achète. That's it, that's all. Garde ton immeuble le plus longtemps possible. Puis je peux te garantir, c'est simple comme recette, mais c'est la recette pour avoir du succès en immobilier.